Pendant des décennies, Pluton était une tache. Pas une planète avec un visage, pas un monde avec une géologie, pas un endroit avec une histoire. Juste une tache floue sur les meilleures images que nous avions. Quelques pixels de couleur, même avec Hubble pointé dessus. Et pendant tout ce temps, personne ne savait vraiment ce qui se cachait là-bas, à 6 milliards de kilomètres du Soleil, dans le froid le plus profond du système solaire. Puis, en juillet 2015, après 9 ans de voyage dans le vide interplanétaire, une sonde de la NASA a survolé Pluton à toute vitesse. Et en quelques heures, tout a changé. Ce que New Horizons a renvoyé vers la Terre a stupéfié même les scientifiques qui avaient conçu la mission. Restez avec moi, parce que Pluton n'est pas du tout ce que vous imaginez. Avant de parler de ce que la sonde a découvert, il faut comprendre pourquoi cette mission a failli ne jamais exister. Pluton était considérée comme peu intéressante, trop petite, trop lointaine, trop froide. Pendant longtemps, la communauté scientifique préférait allouer les budgets à d'autres cibles plus prometteuses. Et puis, en 2006, l'équipe de New Horizons a obtenu le feu vert dans le cadre du programme New Frontier de la NASA, dédié aux missions à budget intermédiaire. La sonde fut lancée comme l'objet le plus rapide jamais envoyé dans l'espace. Propulsée par la fusée Atlas V, elle dépassa la Lune en seulement 9 heures. Les missions Apollo mettaient 10 fois plus longtemps. En route vers Pluton, New Horizons utilisa Jupiter comme fronde gravitationnelle, gagnant 3 ans sur le temps de trajet. Elle en profita pour tester ses instruments sur la géante gazeuse, capturant des images et vidéos remarquables de la planète et de ses lunes. Puis la sonde entra en hibernation pour protéger ses instruments pendant le long voyage vers les confins du système solaire. En 2015, les équipes au sol réactivèrent tous les systèmes. Et chaque jour, New Horizons renvoyait de nouvelles images du système de Pluton. La résolution augmentait, les détails se précisaient. Et alors apparut quelque chose que personne n'avait prévu, une forme en cœur géante sur la surface de la planète naine. Le 14 juillet 2015, New Horizons passa au plus près de Pluton, à seulement 12 500 km de sa surface. Les contrôleurs de mission durent patienter. La sonde était trop occupée à photographier pour transmettre immédiatement. Et quand les données commencèrent à arriver, elle voyageait à seulement 1 kilobit par seconde avec un délai de transmission de 4h30 entre la sonde et la Terre. Mais ce que ces données révélèrent valait chaque seconde d'attente. Commençons par la relation singulière entre Pluton et sa plus grande lune, Charon. Charon est si grande par rapport à Pluton que le centre de masse des deux objets se trouve en dehors de Pluton elle-même, dans le vide entre les deux. Autrement dit, ce ne sont pas vraiment une planète et sa lune. Ce sont deux objets qui orbitent autour d'un point commun dans l'espace, comme une paire de danseurs se tenant les mains. Et les deux sont tidal verrouillés l'un à l'autre. Chacun montre toujours la même face à l'autre, en permanence. Sur Pluton, Charon est fixe dans le ciel. Sur Charon, Pluton est fixe dans le ciel. Un verrouillage mutuel que l'on n'observe nulle part ailleurs dans le système solaire. Et visuellement, Charon est radicalement différente, bien plus sombre, suggérant une origine distincte. Parlons maintenant de ce qui a fasciné le monde entier, le cœur de Pluton. Cette immense plaine de glace, aujourd'hui baptisée Sputnik Planitia, fait à peu près la taille du Texas. Elle contraste fortement avec les zones environnantes parce qu'elle est composée de glace d'azote pur. En moyenne, la surface de Pluton affiche moins 229 degrés Celsius. À cette température, la glace d'eau est rigide comme de la roche. Mais la glace d'azote, elle, se comporte comme notre glace d'eau. Elle peut s'écouler, former des glaciers
remplir des dépressions. Et c'est exactement ce qu'on observe au bord de Sputnik Planitia, des glaciers d'azote qui s'écoulent entre les cratères et les chaînes de montagnes comme de l'eau coulerait entre des rochers. La plaine est parsemée de cellules polygonales gigantesques et ne présente aucun cratère d'impact, signe qu'elle est géologiquement très jeune. Elle aurait à peine 10 millions d'années. Une peau fraîche sur un monde vieux de 4,5 milliards d'années. Entourant cette plaine se dressent des chaînes de montagnes de glace d'eau, les seules structures assez solides pour résister aux forces en jeu à ces températures. Ces montagnes culminent à plusieurs kilomètres de hauteur. Et parmi elles se trouve peut-être Wright Mons, une structure de 4 km de haut, avec une dépression centrale qui ressemble à un cratère volcanique. Pas un volcan ordinaire, bien sûr. Un cryovolcan qui éjecterait de l'eau liquide ou de la boue glacée plutôt que de la lave. Ce type de volcanisme pourrait expliquer le renouvellement constant de la surface de Pluton. Autre caractéristique frappante, les zones sombres. La plus imposante s'appelle Cthulhu Macula et ressemble, de façon troublante, à la silhouette d'une baleine. Sa couleur sombre vient de dépôts de tholins, une sorte de goudron organique produit par l'interaction des hydrocarbures avec le rayonnement solaire. Ces dépôts font de Cthulhu l'une des régions les plus anciennes de Pluton, couverte de cratères d'impact accumulés sur des milliards d'années. À son sommet, des pics enneigés de méthane, qui se condensent sous forme de givre aux altitudes les plus élevées. Et puis, il y a Tartarus dorsa, une région qui ressemble à de la peau de serpent ou à de l'écorce d'arbre, couverte de structures verticales de 500 mètres de haut sur des centaines de kilomètres. Ces formations s'appellent des pénitents. Sur Terre, elles n'existent que dans des endroits très rares comme le désert d'Atacama. Sur Pluton, elles sont colossales et s'étendent sur des étendues que nous ne pouvons qu'imaginer. Mais la découverte qui m'a personnellement le plus frappé est peut-être la plus inattendue. Pluton possède une atmosphère, et pas une atmosphère anecdotique, une atmosphère visible sur les images, qui s'étend très haut, au-dessus de la surface, en raison de la faible gravité de la planète naine. Sa pression est extrêmement basse, environ 10 microbars, soit 100 000 à 1 million de fois moins que sur Terre, au niveau de la mer. Mais cette atmosphère pourrait, si les températures montaient suffisamment, atteindre une pression comparable à un quart de celle de Mars. La dernière fois que cela s'est produit, c'était il y a environ 900 000 ans. Et dans certaines conditions, cette atmosphère pourrait permettre à de l'azote liquide de se former à la surface, avec peut-être quelques traces de ce phénomène visible sous forme de lacs gelés. L'atmosphère se compose de couches de brume, jusqu'à 20 couches distinctes, filtrées par une lumière solaire faible, mais encore capables de créer des ombres spectaculaires sur les reliefs de Pluton. Si cette vidéo vous a donné envie d'explorer plus loin, abonnez-vous à Cap sur l'espace et activez la cloche. Chaque semaine, un nouveau voyage au cœur des missions qui révèle les secrets du système solaire. Laissez un like, c'est le signal le plus puissant pour que cette vidéo atteigne des milliers de personnes supplémentaires. Et partagez-la avec quelqu'un qui pense encore que Pluton est juste une petite roche froide sans intérêt. Après ça, il ne pensera plus jamais la même chose.